Entre terre et eau stagnante, à la frontière du monde des vivants et des morts, les marais d'Europe de l'Est ont longtemps été considérés comme des lieux de passage. On y raconte encore que des esprits rôdent, mais pas n'importe quels esprits. Des revenants liés aux éléments, souvent perçus comme des créatures hybrides entre fantômes humains et entités naturelles. Dans les traditions slaves, on parle souvent de mavki ou rusalki, des esprits de jeunes filles mortes noyées, souvent injustement ou tragiquement. Mais dans les régions plus rurales, on évoque aussi des morts anonymes, abandonnés dans les marais, suicidés, criminels, ou rejetés. Leur corps non enterré ne peut reposer, et leur âme fusionne avec les eaux stagnantes, devenant une conscience diffuse, parfois visible sous forme de brume, de feux follets ou d'étranges chants. On dit que marcher seul dans le marais au crépuscule, c'est risquer d'entendre une voix appeler ton nom dans la brume, et qu'y répondre, c'est se perdre à jamais. Plus qu'un décor, le marais est vu comme une entité vivante, une sorte de conscience élémentale. Les anciens croyaient que certains revenants étaient digérés par le marécage, devenant des gardiens territoriaux, ni bons ni mauvais, mais susceptibles d'agir si on trouble leur domaine. Certaines légendes parlent d'ombres au fond des eaux, de formes végétales animées la nuit, ou de plantes qui soupirent au lever du jour, signalant une âme prisonnière dessous. Pour se protéger de ces esprits, on utilisait des objets rituels simples. Une bougie noire trempée dans la boue du marécage, à enterrer au seuil de la maison. Une plume de héron suspendue dans la cheminée. Des rondelles de bois de saule gravées d'un signe de barrière, croix à 6 branches ou rune, algise. On évitait de prononcer certains prénoms dans les zones humides, de peur d'appeler celui qui les porte encore sous la surface.